Ah là là, qu'est-ce que ça m'avait manqué de voir Red Bull dominer. Pas toi? Non. Bon, de toute façon, t'as pas le choix. Bref, le premier Grand Prix de la saison est terminé. Échec, surprise, déception, il est temps de débriefer tout ça. C'est parti. On va commencer tranquillement par parler de Fernando Alonso. Bah oui, comment ne pas commencer par lui? Il profite de l'abandon de Charles Leclerc pour venir prendre la 3ème place. Et en vrai, il a été incroyable tout le week-end. Meilleur temps des essais libres 2 et 3, un rythme de course d'enfer. Franchement, c'était beau. Oui, et puis ce qu'il a montré surtout, c'est que l'Aston Martin, ce n'est pas une anomalie. Il se qualifie P5, et je vous avoue que j'étais un poil déçu qu'il fasse pas mieux vu le temps en essai libre. Ne tu te rends compte, une Aston P5. Et on trouve ça un poil décevant. Je te le fais pas dire. Et puis après, oui, en course, il a été dans un rythme bien supérieur au Mercedes et à Carlos Sainz. Et puis son dépassement sur Lewis Hamilton. Pardonnez-moi monsieur, je suis resté bloqué bouche bée. Donc 3ème, c'est mérité pour une première course dans une nouvelle monoplace. Après, ça aurait pu vite se terminer, hein. Alors oui, en effet, Lance Stroll aurait pu tout éclater dès le premier tour. Ça aurait été du grand art. Ouais, du grand stroll. Après, lui aussi, il fait une belle course dans l'ensemble en terminant 6ème. Donc à titre personnel, je suis quand même vachement heureux d'avoir une nouvelle écurie qui est capable de se battre aux avant-postes. Ça fait un peu de changement, quoi. Ouais, ils étaient là aussi en 2020 avec Racing Point, hein. Certes, c'est vrai, mais bon, le contexte est différent. Puis ils n'avaient pas Fernando Alonso, surtout. 2ème point de ce Grand Prix, les Red Bull. Verstappen. Non mais on est où là? Bah dans leur monde, écoute. Est-ce que c'est légal de finir cette première course de la saison avec tant d'avance? Je crois pas, non? Non, parce que Verstappen il collait quasiment 1 seconde à chaque tour à Charles Leclerc, c'était affolant. Non, y a pas à dire, il est vachement fort. À l'image de la domination de Mercedes avant cette nouvelle réglementation, Red Bull, ça continue de dominer. Et ça va pas s'arrêter de sitôt. Franchement, Verstappen, cette course, il a jamais été inquiété par qui que ce soit. Ouais, enfin bon, ça c'est la norme depuis l'an dernier. Et puis même en qualif, il prend la pole avec 2 dixièmes d'avance sur son coéquipier et 3 sur Charles Leclerc. Que ce soit en course ou en qualif, il y a un sacré écart. Et Verstappen, il est vachement solide. Ah bah pas de double champion du monde pour rien, hein. Parce que même si selon les rivaux, Bahreïn c'est un circuit assez particulier, de 1 il y aura d'autres circuits particuliers dans la saison, et de 2 l'écart de performance il est là quand même, circuits spéciaux ou pas. Donc à partir de la Red Bull, ils sont tranquilles, ils vont pouvoir optimiser leur monoplace, pendant que les autres ça va se battre derrière. Dans tous les cas, on a la réponse qu'on s'est posée jeudi, Red Bull, oui, c'est l'équipe à battre cette année. Parce que le principal challenger, Ferrari, eh bah c'est plus loin que prévu. Tiens, d'ailleurs, on peut écouter ce que t'avais dit jeudi. L'an dernier, ça leur avait fait pas mal de mal, on se souvient, toutes les casse-moteurs qu'ils ont eu. Mais bon, c'est quelque chose qu'on verra plus au bout de 4, 5, 6 grands prix en fait, sa voiture est fiable. En vrai, tu me diras, si elle casse dès ce week-end, oh la sauce est monumentale, hein. Ouais, bah j'aurais mieux fait de me la fermer, moi. C'est une petite déception Ferrari parce qu'on s'attendait quand même à plus de performance de leur part. Alors à mon avis, et puis je pense que c'est l'avis partagé par beaucoup, on ne s'attendait pas à ce que Ferrari soit au niveau de la Red Bull tant elle était puissante l'an dernier. Mais quand même, un peu plus proche quoi. Parce que bon là, même si Charles Leclerc il avait assuré la P3, ça reste qu'une P3. Et surtout à 30 secondes de Verstappen. Et puis Carlos Sainz. Vous avez vu Carlos Sainz ce week-end? Il a eu plus de mal que son coéquipier et il s'est retrouvé à la bataille avec une Mercedes et une Aston Martin. Et on a une raison à ce manque de rythme. Eh bien déjà, sûrement que Charles Leclerc s'est mieux adapté à la monoplace que lui. Et puis ensuite, d'après Vasseur, la Ferrari a comme point faible la gestion des gommes. Comme l'an dernier. Ah, et c'est pour ça qu'il a pas pu trop se défendre sur Alonso. On sait que la force de cette monoplace, c'est surtout en qualif. Mais à un moment donné, faut dire les choses. La course, ça se gagne pas le samedi, les gars. La course, ça se gagne le dimanche. Donc faites une voiture rapide le dimanche, faites moins le samedi. Puis enfin, bien évidemment, pour bien commencer la saison, un abandon de Charles Leclerc. Après, Verstappen champion après avoir abandonné à Bahreïn l'an dernier, hein. Ouais. Enfin bon, je pense pas que cette année ce sera pareil, hein. Donc Ferrari, un peu comme Red Bull, c'est sur la même lancée que la fin de saison dernière. On enchaîne maintenant avec Mercedes qui, eux aussi, je pense, se pensaient un peu plus proches que ça. Du moins en course, parce que en qualif, c'était pas trop mal. Parce que de toute façon, en règle générale, le samedi, toutes les voitures de tête sont assez proches. Ouais, et en course, on voit clairement des groupes se former. Ouais, c'est ça. Mercedes n'est pas dans le groupe des leaders. De toute façon, avec Red Bull dans le groupe des leaders. Mais ils ont déjà bien raccroché le wagon par rapport à l'an dernier. Lewis, il était vraiment proche de Carlos à la fin de la course et il aurait même pu le dépasser. George Russell, quant à lui, a eu un peu plus de difficultés face à Lance Stroll et il n'a pas pu le dépasser. Donc clairement, cette année, les rivaux de Mercedes, bah ça sera Aston Martin et Carlos Sainz. Ouais, le titre, c'est pas pour cette année non plus. La saison est longue, donc on va pas se prononcer tout de suite, on va attendre un petit peu. Même si ça semble vachement compromis, oui. Après bon, Hamilton a déclaré que Bahreïn c'est pas un circuit qui est fait pour leur monoplace, donc à voir si dans les prochains Grands Prix ça va s'améliorer. Mais bon, c'est déjà une bonne nouvelle de les avoir vus à la bataille avec les autres sur cette première course. Ça donne de l'espoir pour la suite, hein. Alors par contre, s'il y a bien une écurie qui a besoin d'une lueur d'espoir, c'est McLaren, hein. Je sais, c'est pas bien de taper sur quelqu'un qui est déjà à terre. Mais là on peut pas faire autrement. Je le savais, vous le saviez, McLaren ce week-end ça allait pas être grandiose. Mais alors à ce point-là, moi j'aurais pas imaginé perso. Abandon de Piastri sur problème de volant. On est où là? Il a eu l'écran bleu de Windows qui fonctionne plus ou c'est comment? Norris qui partait 11ème.
Fini dernier. Il est pas mauvais à ce que je sache. Andrea Stella a du boulot devant lui. Ah non mais c'est même pas un boulot là qu'il a à faire, c'est un chantier le truc. Quand t'étais à la bataille pour la 4ème place l'an dernier et que tu commences ta saison comme ça, j'espère pour eux que ce n'est qu'une erreur de parcours. Parce que sinon la première partie de saison va être vachement compliquée. Honnêtement je sais même pas s'il y a du positif à retirer de leur course. Ouais bah du coup Norris il a fini par rouler pour récolter des données quoi. Ah bah écoute, faudra pas prolonger les tests trop longtemps non plus hein. Parce que bon, s'il y en a qui ont continué leurs essais, il y en a qui ont peut-être oublié qu'ils étaient finis. Je parle de vous Alpine hein, ça sert plus rien de cacher son jeu là. La saison elle a commencé. Bon, Ocon P9 en qualif et Gasly P9 en course. Ça va, y'a pire. Ouais, puis y a mieux surtout. Bonjour Aston Martin. Honnêtement, je suis assez déçu de leur performance réelle. Je m'attendais sincèrement à ce que la monoplace soit plus performante que ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Je sais pas, au moins être devant les Alfa Romeo normalement à la régulière sans trop de problèmes. Là, c'était même pas le cas. Ils ont vraiment été dans le paquet du midfield. Alors Gasly sur la course fait une belle remontée parce que en partant dernier, la tâche, elle était pas censée être facile. Mais grâce à une bonne stratégie, il a surmonté dans les points. Parce que de l'autre côté, son coéquipier, il a fait le chemin inverse, hein. Parce que lui, le pauvre, il s'est pris des pénalités toute la course. Donc maintenant qu'on a vu leur performance réelle, on peut s'attendre, au moins sur la première partie de saison, à ce que ça joue la 5ème, 6ème place, quoi. Pas la 4ème. Au final, notre bataille pour la 4ème place entre eux, ça va être la bataille pour la 6ème place. Bah oui, et puis même pas sûr que ce soit avec les McLaren cette histoire. Parce qu'on a eu deux écuries qui ont montré de très belles choses. On a eu Alfa Romeo, avec Valtteri Bottas qui nous fait la même que le début de l'an dernier, mais surtout Williams. On n'en a pas beaucoup entendu parler, mais Albon ça finit 10, et Sargent 12. Pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui auraient parié là-dessus, hein. Bah, pas toi déjà. Ça montre que l'équipe a fait de bons progrès durant cet hiver. Concernant Sargent, ça montre qu'il a tout de suite été dans le coup parce qu'il est quand même vachement proche d'Albon. Et en terminant 12ème, il se place devant pas mal de ses futurs rivaux. Donc Williams, c'est une très belle promesse qu'ils sont en train de nous faire. Parce que quand on connaît le talent d'Albon, et probablement le talent de Sargent, il y a moyen que ça finisse pas dernier cette année. Donc pour cette première course, c'est un immense top. Allez, un dernier pour la route, Monsieur Nico Hülkenberg. Excusez-moi. Bah, fini 15ème derrière Magnussen. Non mais là, je te parle de la qualif moi. No contexte, à chaque fin de séance, tu voyais Hülkenberg qui remontait top 3, top 4. Il a fait Q3 et pour une A c'est quand même assez fou. Maintenant c'est bête qu'en course il ait fait le chemin inverse. Bah la voiture elle a pas encore niveau en course. Mais voilà, c'était bien marrant et une belle perf à noter. Donc voilà, on y est, la première course, elle est finie et on a eu notre première hiérarchie de la saison. Alors ça sera pas figé, il y aura du changement, pas Red Bull parce que eux ils vont être intouchables, mais Mercedes, Aston, Ferrari, ça va bouger dans tous les sens et on a très hâte de voir ces batailles. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur la Formule 1. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut.